Marteau. Vous me voyez sourire à l'avance car tous les mardis, nous retrouvons Au Bon Tweet français. Bonjour Au Bon Tweet. Comment ça va? Et vous, comment ça va? Bah écoutez, pas mal, pas mal. Voilà. Vous avez un message personnel peut-être pour cette semaine avant de commencer la chronique? Non, enfin si d'ailleurs, je voudrais répondre à un certain Luc qui me somme dans les commentaires YouTube d'enlever, je cite, mon déguisement ridicule. Alors Luc, on va être très clair, je fais ce que je veux et je t'emmerde. Je connais des personnes très haut placées qui mettent des perruques et des faux seins. Alors si moi j'ai envie de mettre un masque et un bonnet, je vois pas bien ce que ça peut te foutre. Voilà. Ah oui, là, vous commencez fort, vous êtes énervé aujourd'hui. Bah non, mais c'est vrai que ce genre de commentaires, ça a tendance à me rendre un peu chiffon. Moi, je fais ça pour des raisons bien précises. Qu'est-ce qu'il en sait, Luc, si mon métier n'est pas d'être gardien à l'Élysée? Ah bon, vous êtes gardien à l'Élysée? Non, mais je pourrais. Et je suis certain qu'il y a plein de gens qui bossent à l'Élysée ou à la Lanterne ou à Brégançon et qui peuvent pas supporter Macron. Oui, bon. Alors après cette entrée en matière tonitruante, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Alors, figurez-vous, Clémence, que ma chronique sur Nostradamus et ses prédictions Ouais. terrifiantes a soulevé des tonnes de questions chez vos auditeurs. Et il y a plein de gens qui veulent savoir si Nostradamus a fait d'autres prophéties sur la France et sur cette période actuelle. Oui. Et alors, C'est ça vrai que tombe. vous avez soulevé là quelque chose d'incroyable. Ben oui, et ça tombe bien parce que j'en ai retrouvé des nouvelles qui sont tout aussi obscures et tout aussi terrifiantes. Ah, vous m'inquiétez. Alors on vous écoute. Alors, je vais commencer par celle-ci. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve tellement flippante que j'en dors plus. Alors, quand partira sorcière qui fit tant de dégâts, ses yeux cerclés de fer et ses 49.3, l'homme qui règne sur la plèbe nommera à sa place jeune et gracile et faible pour diriger la masse. Hmm. Ne voyant hélas pas d'atout professionnel, tout le monde parlera de sa vie sexuelle. N'ayant pas eu de la vie, pas la moindre expérience, conduira le pays jusqu'à grande déchéance. Ah, mais elle est affreuse cette prophétie. Alors comment vous l'interprétez? Alors écoutez, moi, comme pour la dernière fois, moi je fais de l'interprétation littérale. Du coup, moi ce que je comprends, c'est qu'on aura juste après une femme très malfaisante, un nouveau sous-chef qui sera très jeune et qui n'aura absolument aucune expérience de la vie, ce qui ne devrait pas arranger les affaires d'un Oui. pays déjà en assez mauvais état et qui, a priori, sera nommé plus pour ses réseaux et ses amitiés que pour ses vraies qualités. Mais voilà, si vos auditeurs ont des idées sur ce que ça veut dire, leurs commentaires sont les bienvenus. Oui, alors ça n'a pas l'air très réjouissant en tout cas. Oui, et je vous épargne le suspense, Clémence. Toutes les prophéties que je vais vous sortir aujourd'hui n'incitent pas à un optimisme forcené. Aïe. Bon, bah alors allez-y, donnez la suivante. Vous êtes prête? Alors, pour vos auditeurs sensibles, je vous conseille de couper le son quelques instants. Quand l'ancien grand ministre, comme une baleine, rira devant l'affreux sinistre qui l'Église détruira, se produira alors phénomène très étrange qui ressemblera fort à punition des anges. Son visage d'un seul coup se métamorphosera, ressemblant peu ou prou à celui d'un panda. Jamais plus ne pourra se mirer dans une glace quand il terminera sosie de Fantomas. J'en frémis d'angoisse là. Qu'est-ce que ça vous inspire ça alors? Bah, allez savoir, Clémence. Si on prend ce quatrain au pied de la lettre, apparemment, un ancien personnage important aurait eu le mauvais goût de se bidonner devant l'incendie d'une église. Il aurait reçu un châtiment divin sous forme d'une espèce de dégénérescence de son espèce physique. Mais comment voulez-vous que je sache qui ça peut bien être? Bah oui, impossible. Déjà, des églises, il en brûle tous les jours. Donc, il faudrait retrouver la bonne, puis savoir qui a pu se permettre un truc pareil. Oui, ça me semble étonnant. Ouais, voilà. Alors, je sais pas. Donc, si vos auditeurs ont une idée, là encore, qu'ils nous écrivent. Mais pourtant, je crois que ça m'évoque quelqu'un, mais j'arrive pas à me souvenir de qui. Bon, pas grave. Autre chose? Oui, j'ai ça. Alors, c'est un peu moins angoissant. Encore, je n'aimerais pas croiser un tel personnage, mais écoutez plutôt. Lorsque l'ancien docteur pour les chiens et les chats se retrouvera leader du palais du Sénat, n'ayant plus jamais faim, mangera comme un loup, du gibier et des lapins, enfin à peu près tout. Se désintéressant des intrigues politiques pour consacrer son temps à cette noble tâche, de dîner en souper comme un lion en Afrique, finira par manger tous les jours une vache. Lui, je crois que je sais savoir qui c'est. C'est le Sénat qui m'a mis la puce à l'oreille. Ça doit être Gérard Larcher. Et il mange quand même pas une vache tous les jours. Bah, je sais pas moi, mais c'est vrai que j'ai eu le même cheminement que vous. J'ai pensé à Gérard Larcher à cause du Sénat et j'ai aussi bloqué sur le coup de cette vache par jour. Mais peut-être que Nostradamus a voulu nous faire passer un message caché en
en utilisant ce genre de métaphore, genre par exemple qu'il arrivera un temps où des personnages politiques vivant de l'argent public se permettront quelques excès de bouche aux frais des Français. Ah oui, Et c'est vrai que ça doit être quand même agréable de se goinfrer quand on ne paye pas. oui, c'est sûr. Mais en aucun cas, cette interprétation n'est à prendre comme une vérité, hein. Oui. Attention, entendons-nous bien, après tout, ce sont les mots de Nostradamus, c'est sa responsabilité, Oui, c'est pas oui, la c'est mienne. vrai, tout à fait, vous avez raison. Et puis c'est une interprétation. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre est-ce que vous avez d'autres prophéties? Et je vous avoue que j'ai un peu peur de perdre les auditeurs avec cette chronique qui devient quand même angoissante là avec vous. Je sais, Clémence, et vous m'envoyez désolé, mais vous savez, on nous cache tellement de choses que moi, j'ai pris le parti de tout dire, Ouais. même si ça doit déranger les gens dans leur confort. Tenez, par exemple, j'ai aussi ça. Ayant regard azur et grande intelligence, mettra ses qualités dans la chose politique, régnera dès alors sur nos pauvres finances en dépit de lacunes dans les mathématiques. Ah. Puis, ayant provoqué le terrible maître russe dans un combat pourtant affreusement déloyal, après s'être humilié, sortira un opus traitant de perversion et de plaisir anal. Oh là là, mais ils sont quand même terrifiants tous ces personnages. Et celui-ci, vous n'avez toujours aucune idée de qui ça pourrait vraiment être? Non, apparemment, il s'agirait d'une personne qui serait extrêmement fière de ses yeux et de son intelligence, mais il serait toujours apparemment Mmh. le seul à voir ça. Mmh. Mmh. Et j'en déduis aussi qu'on l'aurait mis à un poste pour lequel il n'avait pas forcément toutes les compétences requises, et il semblerait en effet qu'il ne soit pas très bon en calcul, ce qui peut être problématique si on occupe un poste important dans les finances. Oui, par exemple, oui, c'est vrai. Mais là aussi, j'ai toujours peur d'être un peu trop littéral et de louper certains sens cachés. En revanche, on a un indice sérieux avec le chef russe. Oui, mais alors justement, vous pensez quoi? C'est quoi ce chef russe là? Alors apparemment, donc le mystérieux personnage dont on parle aurait fait des Mmh. déclarations en forme de défi vis-à-vis d'un personnage assez important en Russie, Mmh. et il se serait rétamé comme une grosse merde. Alors attention, c'est pas moi qui dis Oui, ça, c'est une interprétation que j'essaie de faire. Donc il oui. se serait rétamé comme une grosse merde, et il semblerait qu'il se soit consolé de cette humiliation en écrivant des bouquins de cul. En même temps, c'est bizarre parce que Oui, moi, non, mais c'est quand même vraiment très farfelu, hein, ouais. oui, mais moi je vois pas trop Nostradamus parler de ce genre de sujet. Vous savez, il était quand même Sérieux. assez sérieux comme monsieur. Donc il y a forcément une autre explication. Mais là encore, si vos auditeurs ont des idées, elles sont les bienvenues. Bien sûr, ouais, c'est ce qu'on va faire en fait. On va appeler les auditeurs à nous aider à comprendre, hein, tout ce qui se passe là. Bon alors, vous en avez une autre, ce serait en tout cas la dernière parce que si ça continue, vous allez me plomber toute la matinale alors que vous êtes censé nous apporter le sourire quand Ouais, même. ouais, non, mais bon, vous l'aurez voulu. Alors celle-là, en plus, c'est la pire. Moi, Mmh. elle m'a vraiment mis les chocottes. Ah oui, bon. Jeune blanc-bec arrogant, marié à son grand-père, Ouh là. sur le pauvre pays des années régnera et prendra peu de temps pour conduire en enfer toute la bande d'abrutis qui pour lui votera. Mmh. Disant à peu près tout, mais aussi son contraire, fera tant et si bien qu'il désorientera, et bon peuple de France et personnes étrangères, tout le monde à la fin, le dos lui tournera. Mais là, c'est certain que j'ai perdu quelques auditeurs en tout cas. Mais est-ce que vous avez une interprétation? Non, aucune. J'ai aucune idée de qui peut être cette personne, mais une chose est certaine, Mmh. j'aimerais pas être à sa place. Oui. Ça doit être affreux que la terre entière vous tourne le dos parce que personne comprend rien à ce que vous racontez. Et puis apparemment, même Nostradamus, qui était toujours très calme et très mesuré, emploie des mots assez durs et a du mal à cacher son exaspération. Mmh. Non, vraiment, j'aimerais pas être à la place de cette pauvre personne. Bon, en tout cas, merci beaucoup au bon tweet pour ces prophéties. À la semaine prochaine en espérant que vous aurez